Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir aux amateurs de caravane. Un nouveau sport, j'ai envie de dire, un sport un jour. Nous découvrons ensemble ce nouveau jeu de caravane. Un jour un sport. Un jour un sport, un sport un jour. Un jeu de cartes. Un jeu de cartes, Alors, bonjour. pas comme les autres. Ici donc Guinness. Ici Kilkenny. Ici Magnus. Ouais, enchanté pour cette partie. On assiste directement ici à TOS. Et le TOS remporté donc par Paul Fournier, qui donc se distribue 8 cartes. C'est vrai qu'il faut expliquer les règles en même temps pour les néophytes qui ne connaissent pas. Car comme vous pouvez le remarquer, ceci est un jeu de cartes. Bien vu, c'est tout à fait ça. Donc le but ici va être de composer 3 caravanes, nous allons le voir au fur et à mesure. Ici nous avons Mathieu Verlet qui présente son jeu, Paul Fournier également. Donc, Mathieu Verlet semble très confiant. Voilà, le but du jeu donc est de placer donc 3 caravanes, c'est-à-dire 3 tas de cartes qui doivent faire entre 21 et 26 points. Donc ceci est la règle de base. Ici, nous le verrons en cours de partie, ce sera plus simple. Exactement, donc ici les cartes commencent à être posées. On voit un excellent coup de touillette et de doigt. Oui, ouais. Les diagonales sont respectées. Très bien, très bien. Alors ici ça joue vite, on appelle ça un peu le Blitz Las Vegas chez les initiés. Une attaque pas très réglementaire que l'arbitre n'a pas remarqué de la part de Paul Fournier. Ah oui, très bien. Fournier, qui enchaîne, c'est à lui le tour, comme vous pouvez voir avec le chien d'indication, qui passe donc sa deuxième caravane à 18 points, on s'approche. La deuxième carte qui donne le sens. Alors attention, il n'a pas placé sa touillette. Il n'a pas placé sa touillette, c'est pas très réglementaire, on est d'accord. Alors pourquoi une touillette? Pourquoi une touillette? Tout simplement parce que là il faut bien indiquer qu'il vient de passer d'un 10 à un 8, ceci est donc descendant. Il faut donc faire comprendre que tout chiffre posé sur cette caravane doit être descendant lui aussi, jusqu'à l'As qui est considéré comme la plus petite carte. Exactement. Ici donc Mathieu Verlet place aussi donc un 6 qui fait descendre la caravane. Les touillettes sont placées, ça y est, donc les 2 caravanes ici sont descendantes. On le voit bien. Oui, parce qu'en fait la touillette permet, si jamais plus tard vous verrez certaines figures enlèvent des cartes, ça permet de conserver une indication sur le sens, d'apprendre la prochaine carte. Voilà. Mathieu qui indique les règles et qui indique donc qu'il faut placer cette touillette descendante aussi. À chaque carte posée, on voit qu'il pioche une nouvelle carte, toujours 5 cartes en main. Toujours 5 cartes en main, effectivement. Toujours 5 cartes. Touillette descendante ici. On a un jeu très descendant, on le voit sur cette partie. Commence fort, Oula, Mathieu Verlet semble avoir pioché un joker. Un joker qui, nous pouvons l'expliquer brièvement, permet de mettre un peu le dawa. Le bordel dans les caravanes. Tout à fait. Tout à fait. On voit ici que les points donc, sont uniquement matérialisés par des chiffres allant de 1 à 10, les figures servant donc de modificateurs ou de fonctions sur les cartes, on le verra dans des cas concrets. Mathieu Verlet semble énervé. Mathieu Verlet est très tendu sur cette partie. Très tendu. Oui, il faut dire que là, c'est les finales de Vegas, et qu'effectivement, c'est aujourd'hui ou jamais pour remporter cette partie. Vegas en Moselle, bien sûr. En précisant qu'on peut poser les cartes de 1 à 10 uniquement de son côté et qu'on peut poser les modificateurs chez l'adversaire. Placement d'un roi du côté de Paul Fournier sur la caravane numéro 3. Donc le roi, explication du roi, le roi double la valeur de la carte sur laquelle il est posé. Il est donc posé sur un 9, ce qui fait 18, plus la carte 8, qui fait 26. Bien vu, Paul. Tout à fait. Donc le 26 passe en vert, ce qui veut dire que la caravane est bonne. Oui, puisqu'elle est entre 21 et 26. Mais oui, mais Mathieu Verlet contre-attaque en mettant un roi qui double aussi la caravane donc sur le 10, ici, donc 10 plus 10, 20, plus 9, 29. Tout à fait, ce qu'avait donc indiqué mon cher collègue Magnus. Le valet ici, placé, qui permet donc de supprimer une carte et ses modificateurs, donc la caravane passe à 9. Voilà, pour rattraper un petit peu la situation. Exactement, nettoyage. Mathieu Verlet pose un As. Et arrive à 21 pile. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un joker. Le joker fonctionne soit avec les cartes normales, soit avec l'As. Si un joker est posé sur un As, attention les dégâts, il ôte du jeu toutes les figures, donc je parle bien de la couleur, mais aussi du symbole, par exemple carreau. Paul Fournier d'ailleurs se dit qu'il va pouvoir faire ça, Mathieu Verlet lui aussi. De cette action. Et on peut voir effectivement que Mathieu Verlet n'a aucun carreau, donc s'il le posait, aïe les dégâts pour Paul Fournier. Exactement. Si par contre le joker est posé sur une autre carte, par exemple un 9, quel qu'il soit, tous les 9 du jeu, à part celui sur lequel le joker est posé, sont ôtés de la partie. Attention les dégâts, là aussi. Tout à fait. Là aussi. Deuxième caravane correcte pour Paul Fournier qui prend les devants de cette partie. Tout à fait.
C'est à Mathieu Verlet maintenant de jouer. Oh, qui passe à 2 caravanes, on est ici sur une partie très serrée. Il a donc ici pu poser le 3, car elle est de la même couleur que le 10. Et qui donc permet de renverser le sens de la caravane. Ici. En fait, quand on pose une carte de la même couleur qu'une carte précédente, par exemple un 3 de pique sur un 10 de pique, qu'importe le sens de la caravane, si on reste dans le même sens, la touillette reste dans le même sens, si on change, eh bien, la touillette change également. Bien expliqué, mon cher Guinness. Oh, ici, un geste formel poli de Paul Fournier, on l'a mal vu, mais c'est... On l'a pas vu, peut-être qu'un ralenti serait... serait bienvenu. Je pense que nos téléspectateurs seraient ravis de voir un peu ce que l'on appelle à Vesoul le clash. Ah oui. Où Mathieu Verlet semble un peu tendu, comme on dit dans le milieu. Paul Fournier a posé un... C'est le roi qui donne la victoire à Paul Fournier pour cette première match. Oh là 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 là, c'est fabuleux. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Hop. Nous allons voir cette action au ralenti. Au ralenti. Ah. Un autre sponsor caravane. Donc le roi très bien placé par Paul Fournier qui gagne la partie. Mathieu prend la mouche. Pourquoi la mouche? Je pense. Je sais pas. Hop. Une action forte en émotion. Donc, qu'en pensez-vous, mon cher Magners? Je pense qu'il a fait tapis. Cette partie se rejouera donc en 2 manches gagnantes. Nous attaquons la deuxième manche. Mathieu a le chien. Le toss gagné par Mathieu, qui a le chien qui pue de son côté. Tout à fait. Voilà. Distribution des 8 cartes réglementaires. Hop. Et début de cette nouvelle partie, donc, avec Mathieu Verlet, champion 2009, 2010, 2011 de New Orleans en Vesoul. Victorieux s'il en est. Paul respectueux du placement, de l'alignement ici. Alors, force est à noter que cette année, un petit tremblement de terre n'a pas pu permettre d'avoir le tapis réglementaire. Eh oui, on a fait avec les moyens du bord, avec ce qu'il restait dans la caravane, comme on dit, les restes. Ouais. Ici, on a un peu moins de points d'entrée, on voit que le jeu est différent. Mathieu Verlet tente une approche, ma foi, assez osée. Voilà. Assez osée de partir sur ce qu'on appelle du middle. Le middle 5, effectivement, compliqué. 5, mais il a le jeu qui permet peut-être de renverser la situation. Ici. Rappelons aussi que nous jouons donc en règle de 52 cartes Blitz Mode New Vegas, voilà. Donc où en fait on prend un paquet entier de 52 cartes de chaque côté. Tiens, je tiens à préciser que Paul Fournier commence, pour l'instant, à avoir peur. Un as est tombé. Là c'est tombé et il fait peur, car on sait effectivement que le Joker peut changer une partie en cours de route. Et il fait peur. Il fait très peur. Car Paul Fournier a déjà 2 carreaux assez hauts dans son jeu. Exactement. Touillette posée avec habileté et soin. Il faut rappeler par contre que le Joker peut être à double tranchant, puisque effectivement il supprime les cartes donc, du côté de l'adversaire, mais aussi de son propre côté. Donc, tout à fait. Il faut effectivement bien réfléchir avant de poser cette carte qui peut être destructrice. Notons justement que Mathieu Verlet n'a aucun carreau dans son jeu. Donc c'est plutôt un bon départ. Ici peu d'attaques encore dans cette partie, pour l'instant c'est plutôt calme, les 2 joueurs respectent leur adversaire, j'ai envie de dire. Paul Fournier en sprinter, on pourrait dire, alors que Mathieu Verlet plutôt sur la durée, la longueur. Il prépare le terrain, mais il gagne une caravane. Nous sommes à une caravane égalité de chaque côté. C'est tactique, mon cher Magners. Excusez mon cher collègue qui se remet d'une partie très mouvementée. C'est ça. Qui lui a perdu sa Porsche. Eh oui. Cher Magners, j'ai envie de vous rappeler que ce qui est à Vegas reste à Vegas. Vegas en Vesoul. Tout à fait. En Meurthe-et-Moselle. Les points sont placés, la partie évolue. Que c'est passionnant. Petite avance ici, 19 points sur la caravane numéro 2 de Paul Fournier. Hop. Quel jeu. On voit Mathieu Verlet qui s'impatiente. Non, je crois qu'il check, comme on dit dans le milieu, il check. il check, d'ailleurs.
On ne sait pas ce qu'il va jouer, mais... Mathieu Verlet tease. Suspense. Il tease, on voit que c'est un 2. C'est un 2. Deuxième Il humilie caravane. son adversaire en mettant le Caravane. point minimal, puisqu'effectivement 21 est le minimum requis pour une caravane qui roule. Deuxième caravane correcte pour Mathieu Verlet qui prend la tête de ce match. Ah ça nous a déjà vu, c'est grave. Voilà. Désolé, excusez-moi, un petit problème technique en régie. Exactement. C'est bon, nous avons à nouveau la partie en visuel. Nous savons maintenant que si Mathieu Verlet fait ce geste au poker, c'est qu'il a une main. Tout à fait. Tout à fait, mais là encore, Mathieu Verlet professionnel ne se laissera pas abattre. Deuxième caravane correcte pour Paul Fournier, mais Ouh. contre-attaque de Mathieu Verlet qui place un roi et qui remporte cette manche. Paul Fournier qui n'a rien vu. Ah non, ah non. Voilà, Paul Fournier humilie et tente d'humilier son adversaire, mais Très Mathieu Verlet énervé, ne se très laisse pas énervé. faire, car connu également sous le nom de Ogre de bâton rouge. Exactement, exactement. Une très belle action, Cette une très première belle partie, action. début de la nouvelle, hein, donc troisième manche, nous sommes donc à une manche chacun, donc ici c'est ce qu'on appelle la belle Esmeralda, dans le pays de la caravane, hein, comment et La belle qui n'a pas toutes ses dents. voilà. Attention. Toss gagné par Paul Fournier qui remporte le chien qui sent. Hop, carte distribuée, on est reparti pour une nouvelle manche. Hop. Riche très certainement en tension, en émotion, parce que cette fois-ci c'est vraiment la der des der, comme on dit, pour l'année 2014, hein, c'est vraiment la finale. D'ailleurs, restez après cette émission pour un concert De Kenji de Zaz. et de Zaz, hein, pour un magnifique concert Zigen, musique enflammée, flamenco, tout ça, s'il en est. Ouf, ça joue vite dès le départ ici. Ou alors là, nous avons affaire à une partie que l'on appelle le mirroring, hein. C'est-à-dire un pic-pic et cœur-cœur. Voilà, non, le mirroring n'est pas complet. Non. Dommage, nous n'avions pas vu ça depuis 92. Ah, si je ne m'abuse. effectivement, un match entre En tout cas, dans cette catégorie. contre Georges Romesco et Romesco Chukanescu. oui, qui avait fait ce geste technique Juan Romano. sans précédent. Rapidement, une première caravane à 17 pour Paul Fournier. Mais si on calcule la moyenne... Dis donc, Mais on bon, avance très vite. quelque chose me dit que Mathieu Verlet ne se laissera pas abattre. Exactement. Il remonte lentement mais sûrement. Hop. Une touillette placée habilement. Descendante, si l'on veut. Descendant, certes. Attention. Et là, la partie atteint une tension incommensurable. Incommensurable. 7 sur la caravane 3 de Paul Fournier. Je crois qu'on est sur une échelle, pour ce jeu, hein, sur une échelle de cercle d'environ au moins de 12. C'est pas faux. 12 bûchettes. Oui, à peu près. Hop, Oui. Mathieu check à nouveau. Ouais, au moins 5 tocs. 5 tocs, oui, et vous savez ce que ça veut dire. Hein. Grosse carte à ajouter sur le 8 ou le 9. Ouais, le 9, hein, le 9 de Oui, pique oui. de la deuxième caravane qui fait donc la caravane à 19 du côté de Paul Fournier. On voit Paul Fournier qui fait une caravane après l'autre. Alors Oui. que Mathieu Verlet les fait toutes. Tout à fait, c'est son pareil. style. Ce sont des styles de jeu qui viennent de villes différentes, effectivement. Paul est migratoire, Mathieu plutôt sédentaire. Exactement. Exactement. Ah, Replacement du tapis. à mon oreillette, notre jeune collègue nous indique que la salle est à son comble, la furie s'empare de la salle. Attaque Oh, Mathieu Verlet. Posé sur le 10, Mathieu Paul Verlet Fournier attaque. démoralisé. Il perd 10 points Jette sur sa ses- première caravane, il jette ses cartes avec dédain, avec énervement. On peut dire que cela fait mal. Exactement. Mais il contre-attaque et reprend du poil de la bête de chien Poil du avec, avec cette deuxième caravane qui passe à 24 points. Mathieu Verlet est rentré dans le champ pour montrer son désespoir face à son jeu qui n'a pas l'air si fourni, ou en tout cas fourni qu'avec des... Oui, voilà. Mathieu Nous Verlet. venons de Il voir. défausse une carte, donc ça c'est quelque chose qu'il a le droit de faire. Donc à chaque tour, on a le droit soit de poser une carte sur le jeu, soit de défausser une carte, soit même de défausser une colonne entière. On le verra Une peut-être. caravane, Une ce qui caravane. s'appelle la mettre à la casse. Exactement. Hop. Stratégie, ici. On voit ici des hommes qui en veulent. Dans un sport Qui en a? qui en a. Des hommes qui sont prêts à tout donner. Exactement. Oh, deuxième défaussage de Mathieu. Ou désespoir du côté On le de sent, Mathieu on le Verlet. sent, c'est difficile de ce côté. La tension. J'ai Quand envie on de a dire la travaillé pression. aussi longtemps Quel match, pour quel match, arriver mes à amis. ce niveau, Oui.
Perdre de cette manière, c'est triste. Ça me rappelle un petit peu la gymnastique aérobique à Pékin. Oui. En 98. Oui, oui, c'était tout à fait la même situation. Quand les Russes se... Oui, je crois que nous devons nous arrêter là pour garder un semblant. Oh, Joker posé ici, Joker posé donc sur le 10, sur un 10 de cœur, donc qui va supprimer tous les 10 le coup du jeu. de la dernière chance. Voilà, il supprime donc ce 10 de Paul Fournier qui repasse à 14 sur sa deuxième caravane. Voilà, donc ce que nous avons dit, hein, quand ce n'est pas sur un as, c'est sur un nombre. Et sur ce nombre, donc, toutes les cartes de ce nombre sont supprimées du tas. Alors pourquoi Mathieu Verlet n'a-t-il pas donc posé ça ailleurs? Eh bien parce que c'est le nombre le plus haut qui pouvait handicaper Paul. Tout à fait, tout à fait. C'est un choix des plus... Première caravane correcte sur la première caravane. Paul Fournier en veut, comme on dit dans le jargon. Roi placé par Mathieu Verlet, qui Oui, augmente et passe à 23 sur la deuxième caravane. Cela pique. Mon Dieu, mais quelle tension, je n'en puis plus. Non, d'ailleurs moi non plus. Deux adversaires à touche-touche comme ça. Oui, ça me rappelle là encore les Jeux Olympiques de Pékin. Je sens que ces Jeux Olympiques vous ont marqué, mon cher Guinness. Et comment? Bon, je cherchais de la bière. Retournement de touillette. Attendez, je reviens. Donc, Mathieu Verlet ne semble pas sûr de sa main, hein. Il contemple, il réfléchit. Oui, mais il est revenu de loin. Égalisation. Oui, de Las Vegas, en Moselle, exactement. Il revient de loin. Oui, de Las Vegas en Moselle. Oh, un geste d'énervement, Paul Fournier prend trop long. Force est à constater que dans ce championnat, c'est un championnat no blitz. Par conséquent, il n'y a pas de timer. Exactement. Car Paul Fournier serait déjà, depuis bien longtemps, caput dispute, comme on dit aux échecs. C'est pas faux. C'est quoi que vous n'avez pas compris? Je sais pas. Attends. Mon cher. Ah, quel doux bruit. J'imagine que l'on sert à tout le monde. Oui, oui. Voilà, hein, une petite... un petit salut à notre ami catcheur mexicain Barman. Tout à fait, hein, un spectateur de cette vidéo se reconnaîtra. On utilise son outil qu'il nous a ramené d'un pays lointain où les caravanes ne passent pas. Un pays entre la tradition et la modernité. Ça reste le plus fraîche si vous voulez. Alors place au jeu, après place cette courte publicité pour les bières Guinness. De Guinness. Tout à fait. Cette partie donc est bien difficile, on sent que ça a du mal à monter, mais ça y est, ça... Ouh, 26. Deuxième caravane. Un choix des plus osés. Mais contre-attaque. Force est à noter quand même que si Paul Fournier enlève une carte de Mathieu Verlet dans la pile 26, il a plus de chances de retomber dans les 21, donc d'être toujours dans la fourchette. Fourchette ou couteau. C'est pas faux. C'est quoi que vous n'avez pas compris? Ah, décidément. Ouh, Monter, Mathieu Verlet, mais Mathieu Verlet est de loin derrière. Hein, en moyenne, mon cher Magners, vous êtes plus doué que moi pour les moyennes. En moyenne, ça fait une moyenne. Exactement. Modulo. Placement d'une dame ici, expliquons la dame. La dame change la direction de la caravane, comme vous avez eu ce déplacement de touillette. En effet, Paul Fournier semblait être sur un 2, difficile de descendre plus bas que le 2. Tout à fait. Sans poser un as qui risque d'être dangereux par rapport au jeu de l'adversaire. Par conséquent, la dame change le sens et également donne sa couleur. C'est la seule qui donne sa couleur. Tout à fait. Donc nous avons l'équivalent d'un 2 de carreau montant. Exactement, mon cher Magners. Hop. Vous n'auriez pas un point commun avec Dips? Non. On sent un peu la même voix chez vous. Ça me rappelle une autre émission, un commentaire des Jeux Olympiques. Sur ces PD qui présentent du cube, je sais pas qui c'est quand. Je ne sais pas, mais je deux peux caravanes dire que partout. l'attention n'est pas la même. Hein, tout à fait. Deux caravanes partout, effectivement, mon cher Avantage Magners. Paul Fournier, 15. On peut voir qu'en moyenne, Mathieu Verlet, avec son choix de poser un 26, aurait pu poser un petit peu plus de points ailleurs. Hein, mais écoutez, qui suis-je pour critiquer? C'est ça. Ça, c'est la malédiction de la caravane montante qui t'oblige à poser trop de points. Un jeu montant, contrairement à tout à l'heure qui était un jeu dit descendant, un marée basse. C'est ce qu'on dit dans le monde de la caravane. Caravane montante. Oh,
Ouh, alors là, ici... Attaque Mathieu Verlet qui a attaque... Ah oui, qui a mis un valet donc pour supprimer des cartes de la Une caravane. attaque qui a du chien. Qui sent. Ça me rappelle que nous avons un concert de Zaz. C'est tout à fait. Oui. Oh putain. Comme vous pouvez le voir, l'émission est sponsorisée par Zaz en bas de votre écran. Oh non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Décidément, la communication est mauvaise, nous avons perdu le satellite avec Vegas Vozoul. Aïe, 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 Mathieu aïe, Verlet, Ou Joker autodestructeur. Placé sur le 8. Paul Fournier semble contrit. Oh, contrarié par cette action. Oui, Il est obligé de supprimer les 2-8 ici qui lui faisaient bien des points. Hein. Et comme nous disons dans le jargon, cela fait mal. Ah oui. Par où que ça Aïe. passe? Aïe, j'ai mal. Aïe, j'ai mal. J'ai beau être dans ma caravane, j'ai mal. Et comme on dit, caravane qui roule. Ça passe pas mousse. Ça passe pas mousse, exactement. Il croyait prendre. Oh, Paul Fournier demande un temps mort. un temps mort, oui. Chose que nous n'avions pas vue depuis environ 12 ans. Voilà. Voilà. Je vous rappelle, c'était à Wichita, dans le Connecticut. Les tickets. Exactement. Ah. Quelle partie, quel match, n'empêche, quelle tension. Hein. Quel retournement de situation. Ah oui. Je tiens à dire que je n'ai pas vu une partie de cartes durer aussi longtemps. Ah, c'est pas faux, hein. Alors on est quand même, on arrive à des sommets de temps. Ici, on est proche de l'explosion des nerfs. Vous imaginez cette pression envers ces deux joueurs là, ça doit être d'une difficulté. Ça me rappelle qu'en Alabama, ils ont instauré une pause au bout de 2 jours de jeu. Oui. Obligatoire. Tout à fait. Obligatoire. Histoire de respecter les nerfs de ces joueurs. Hein. Tout à fait. Hop. Oui, à cause de ces joueurs qui étaient morts à table, en train de jouer. Exactement. Mathieu Verlet rappelle qu'il est en position, en pleine maîtrise de son jeu. Voilà. Il essaye d'intimider Paul avec des gestes cabalistiques. Dit. El Calabisto. Exactement. 9 de trèfle, placé sur la 3ème caravane par Paul Fournier qui fait Paul passer Fournier sa qui caravane à joue 13. vite. Paul Fournier essaye un peu de déconcentrer en ayant un jeu un peu éparpillé, dit souillon. Souillon, Souillon. c'est vrai. On le dit à la Nouvelle-Orléans. Oui. D'ailleurs, Nouvelle-Orléans. Je est crie un ton peu nom. C'est un peu le berceau de ce jeu. As de trèfle placé ici, hein, qui peut être dangereux pour Voire fatal. Mathieu Verlet parce que. Un as de trèfle descendant. Ah oui. Anas de trèfle. Qui pique donc. Picotant. Et oui, parce que si un joker est placé sur cette table de trèfle, donc ça supprime tous les trèfles du jeu, ce qui peut être dangereux pour Paul Fournier, effectivement, mais aussi pour Mathieu Verlet qui a placé sa table de trèfle, car toute sa colonne réside sur du trèfle. Tout à fait. L'as de trèfle qui pique ton cœur. Qui pique ton cœur, Caroline. Exactement. C'est une référence à ceux de moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître. Mon cher Kilkenny, est-ce que Oui. poser un joker sur un as de trèfle détruit le roi? Non. Vous faites bien de poser cette question. Non. Le joker placé sur un as de trèfle supprime tous les trèfles, sauf les figures. Les figures sont des modificateurs qui ne sont jamais affectés par des cartes de ce type. Ouh, nous n'avions pas vu ça depuis Oui. longtemps. Un roi posé sur un roi. Double roi qui Triple roi ou triplette. triplette, donc qui fait passer la caravane à 32, qui est donc fausse. Malgré donc les deux caravanes bonnes, aïe aïe aïe. Quels sont les choix de Mathieu Verlet? S'il avait un valet, un valet, comme on dit dans le jargon, Un un valet. jack, un valet, Le valet. V-A-L-E-E, Du Congo Brazils. le valet permettrait de supprimer cette triplette ainsi que la carte. Ouais. Or, peut-être que s'il n'a pas d'autre choix, Mathieu Mais Verlet va devoir un valet. supprimer carrément la caravane. Un l'amener à la valet casse. ferait repasser sa caravane à 2. Certes, mais ce serait toujours plus que 0. Exactement. Que va faire Paul Fournier, hein, c'est la question que l'on se pose sur cette situation. Hein, si, qu'est-ce qu'il- Non, mais laisse, c'est très bien pour l'ambiance. Oui, tout à fait, ça fait plus. Comme là-bas. Exactement. Oh. Ah, nous avons un nouveau commentateur qui nous rejoint, qu'on appelle Minicats. Minicats. Minicats dit bonjour. Minicats, il va falloir le. Minicats, Tu fais le violet, non. Ça voudra pas. serre-le un peu pour mieux. Donc, retour au jeu. Retour Après au jeu, cette mais
qui évolue peu. On sent que les deux joueurs réfléchissent, partent sur les stratégies. Ah, attention, je sens que ça va bientôt jouer. Et voilà, d'ailleurs, hop, un 8 placé qui passe la caravane à 25. 2 caravanes de bonnes pour Paul Fournier qui peut terminer au prochain coup. Hein. La stratégie veut d'ailleurs que lorsque 2 caravanes sont bonnes, on essaye d'attaquer cette personne. Voilà ce que fait d'ailleurs Mathieu Verlet. Ah, mais ici, Mathieu Verlet donc fait une énorme erreur. Parce qu'il place... On n'avait pas vu ça depuis Helsinki. Parce qu'il place un roi. Ne rappelez pas Helsinki, s'il vous plaît, à tour de Alors, ici en toute logique, donc le 9 est doublé, donc ce qui nous fait 18, plus 4, qui nous fait 22, plus 3, qui nous fait 25. La caravane est bonne, mais Paul Fournier, en grand prince, permet à Mathieu de rejouer, de supprimer cette carte, retirer. Car c'est une erreur, et en finale, on ne laisse pas une finale se terminer de la sorte. Tout à fait, c'est un peu la pression, hein, mon cher Magnus. Tout à fait. Mon cher, pardon, Kilkenny. Qui apporte ce genre de situation, on est d'accord. Donc, oui, cela montre que Mathieu Verlet est à bout, hein, à bout de... Voilà. Mais beau prince. Oui, effectivement, Helsinki, hein, rappelons-le. C'est long, 30 minutes. Défaussage de colonne qui prend donc un tour. La colonne repasse à 0. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Deuxième caravane correcte pour Paul Fournier. Paul Fournier. Mathieu. Paul Fournier qui est quand même à 15 points d'avance, hein, s'il en est. Exactement, Mathieu qui commence à avoir des difficultés de concentration. Comment va-t-il se relever de cette difficulté? Oh, mais c'est... sur ses jambes. Mais oui, c'est plutôt bien joué, on repart sur un 8, ce qui est un bon score, avec une colonne descendante en plus, une caravane descendante qui permet donc de placer le reste du jeu. Ah, il a un valet dans sa manche. Il a un valet dans sa manche qui peut permettre de mettre en difficulté Paul Fournier. Ouh, mais geste grandiose ici, un 10 placé, mais non, c'est trop tard pour Mathieu Verlet qui a perdu cette partie de caravane. Ça y est, la finale donc remportée par Paul Fournier. Il a défaussé sa caravane pourrie. Championnat du monde de Vegas. Et on chine. Vegas en Vesoul. Ah, eh ouais. Pour ceux qui les saoulent. Exactement. Ah. Voilà, c'était une émission, ma foi, toute particulière, hein, à vous les studios. Et oui, tout à fait. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette retranscription de cette partie de caravane. J'espère que cette partie, pour ceux qui ne connaissaient pas, a pu les éclairer et leur apprendre un petit peu un jeu, un jour. Tout à fait. Je vous remercie, cher Guinness, cher Magnus, d'avoir commenté ce match. Cher Kilkenny. Merci à tous. Guinness. Et nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines, quelques mois, peut-être pour un autre sport à découvrir. Épisode, nous verrons le Bulgarian Shuffle. Exactement. Tout à fait, le Burger Shuffle. Bulgarian Shuffle, au choix. Nous vous laissons donc avec le concert de Zaz, retransmis depuis Bucarest. Bonne soirée. Au revoir bientôt sur notre antenne. Bonne soirée à tous, bonne soirée à toutes, au revoir. Au revoir. Au revoir.